Chapitre 12. Le ministère continue. Après la mort de George Muller en 1898, l'œuvre des orphelinats d'Ashley Down s'est poursuivie à peu près de la même manière que par le passé. James Wright, le gendre de Muller, lui succéda en tant que directeur honoraire. En tant que directeur associé, Wright avait dirigé les orphelinats pendant les voyages missionnaires de Muller, de sorte que le travail se poursuivait selon les mêmes principes que ceux établis par George Muller. La tradition a voulu que les directeurs associés deviennent généralement les directeurs honoraires, ce qui assure la continuité de l'administration de l'œuvre. Directeur honoraire. En 1905, George Frederick Bergin, l'un des responsables de la chapelle Bethesda, devint le directeur honoraire. Il servit jusqu'en 1912, puis son fils, William Bergin, assuma cette responsabilité jusqu'en 1930. Les directeurs honoraires qui lui succédèrent furent Alfred Green, de 1930 à 1940, Thomas Tilsley, de 1940 à 1952, John McCready, de 1952 à 1958, et James G. Rhodes, de 1958 à 1986. Joseph Cowan a servi en tant que directeur de 1986 à 1988, et Robert Scott Cook a été directeur honoraire de 1988 à 1994, lorsque Julian P. March a pris en charge la gestion quotidienne et la supervision du ministère. Monsieur Scott Cook est actuellement président de la Fondation George Muller. Dans son rapport annuel de 1998-1999, Monsieur Scott Cook a déclaré : La Fondation continue de défendre la vision originale de George Muller, selon laquelle Dieu pourvoit aux besoins par le biais de la prière et de la foi. Les réunions de prière quotidiennes associées aux prières de tant de personnes à travers le monde sont au cœur de cette œuvre. La fidèle provision de Dieu a été si évidente une fois de plus au cours de cette année. Il a été extraordinaire de voir la foi, l'espoir et l'amour apportés à tant de cœurs et de vies brisées, alors que la Fondation s'efforce de répondre à certains des besoins spirituels, sociaux et physiques urgents de notre société. Notre vision est de réunir les trois valeurs fondamentales que sont la foi, le soin et l'évangélisation. La Fondation George Muller. Les différents ministères de l'œuvre Muller ont été regroupés sous le nom de Fondation George Muller en 1987. Ce nom englobe les trois organisations caritatives qui s'efforcent de servir les gens de manière distincte. Les foyers Muller pour enfants, les foyers Muller pour personnes âgées, et l'Institution pour la connaissance des Écritures dans le pays et à l'étranger. La déclaration d'intention de la Fondation est clairement biblique et a pour but d'honorer Dieu. La Fondation George Muller existe pour glorifier Dieu en apportant de l'aide à ceux qui ont des besoins spirituels et sociaux. Elle le fait en accord avec le principe chrétien déclaré par George Muller selon lequel la provision vient par la prière et la foi, sans que personne ne demande rien, de sorte qu'il soit manifeste et visible que Dieu est toujours fidèle et qu'il écoute toujours la prière. Les temps changent, entraînant une nouvelle orientation. Bien que les principes fondateurs soient restés constants au fil des années, les spécificités du ministère ont changé afin de répondre aux besoins pertinents de notre époque. Au début des années 1900, le nombre d'orphelins a progressivement décliné. Même si les demi-orphelins, ceux qui avaient uniquement perdu un parent, furent admis à partir du début du XXe siècle, et que dans les années 1940, la décision d'accepter des enfants illégitimes fut prise, le nombre total d'orphelins diminua au point qu'une première maison, puis une seconde, furent fermées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 2 bâtiments ont été utilisés pour héberger les soldats de l'armée américaine. Plusieurs changements sociétaux ont entraîné la diminution du nombre d'orphelins et contribué à la fermeture définitive des structures d'Ashley Down. L'amélioration de la santé publique, la baisse du taux de mortalité, une meilleure législation relative aux conditions de travail, une réduction de la taille des familles, un accroissement du besoin de structures d'accueil pour les enfants qui ont été négligés ou maltraités plutôt qu'orphelins, l'augmentation de l'implication du gouvernement dans la prise en charge des enfants dans le besoin, le changement d'attitude à l'égard des moyens de prendre soin des enfants, et l'augmentation des dépenses liées à l'entretien et à la modernisation des grands bâtiments destinés à accueillir les orphelins.
Dans les années 1940, une réévaluation nationale de la prise en charge des enfants a conduit les administrateurs des foyers Müller à rechercher la direction de Dieu pour l'avenir des orphelinats. Ils ont été amenés à fermer les maisons et à finalement les vendre, en 1958, à l'autorité locale chargée de l'éducation. Julian March, directeur général de la Fondation George Müller, a commenté la préoccupation de la Fondation à maintenir sa pertinence. Il écrivit : Les responsables de l'œuvre ont toujours eu le désir de savoir clairement si, selon Dieu, la saison de l'œuvre était arrivée à son terme. Cette question a été posée au cours de cette période. Seigneur, est-ce la fin de l'œuvre ? À chaque fois, il est apparu que la volonté de Dieu était que l'œuvre se poursuive. Certes sous une forme différente, mais en cherchant toujours à accomplir les principes clés de l'œuvre. Du vivant de George Müller, les orphelinats apportaient une réponse chrétienne à la prise en charge des orphelins qui auraient été confrontés à l'amère alternative de la mort ou de l'hospice. Les enfants recevaient une éducation que certains critiquaient comme étant au-dessus de leurs conditions sociales. George Müller n'était pas de cet avis. Il a même engagé un inspecteur d'école pour veiller à ce que les standards d'éducation des orphelins soient maintenus à un niveau élevé. En 1885, le pourcentage moyen de réussite de tous les enfants à l'examen annuel, qui comportait 6 matières, était de 91,1%. Comme Müller s'occupait et éduquait les garçons jusqu'à l'âge de 14 ans et les filles jusqu'à 17 ans, avant de leur trouver un emploi, certains l'ont accusé de priver les usines, les moulins et les mines de leur main-d'œuvre potentielle. Toutefois, grâce à l'amélioration des écoles d'État et à de meilleures conditions sociales en général, le type de soins dont les enfants ont besoin aujourd'hui est différent de ce qu'il était du vivant de Müller. Note. Au Royaume-Uni, les écoles d'État sont l'équivalent des écoles publiques américaines. Au Royaume-Uni, les écoles publiques désignent des écoles indépendantes où les étudiants payent des frais pour pouvoir les fréquenter, comme Eton. Au cours de la dernière moitié du XIXe siècle, les maisons Müller étaient en avance sur leur temps de bien des façons. Mais dès les années 1930, ils devenaient dans une certaine mesure un anachronisme. Lorsque les 5 grandes maisons d'Ashley Down ont été vendues, des propriétés plus petites ont été achetées pour accueillir 10 à 12 enfants dans un cadre familial. Des couples mariés, avec l'aide de 2 assistants et d'employés de maison à temps partiel, sont devenus des parents adoptifs pour les enfants. Ces foyers familiaux plus petits étaient situés à Bristol, ainsi qu'à Cliveden et Weston-super-Mare. Un autre foyer a été ouvert à Blackwell et une maison de vacances a été achetée à Minehead. L'accent n'était plus mis sur l'éducation formelle, car les enfants étaient tous scolarisés dans les écoles publiques locales. Comme beaucoup des enfants venaient de foyers brisés et avaient été émotionnellement défavorisés d'une manière ou d'une autre, l'objectif du ministère était de fournir une atmosphère où les enfants pouvaient devenir équilibrés et en bonne santé, à la fois physiquement et émotionnellement. De plus, les besoins spirituels des enfants ont toujours été et continuent d'être une préoccupation majeure. Centre d'accueil de jour et de soutien aux familles. Vers la fin des années 1970, les administrateurs ont estimé que même les foyers familiaux ne répondaient pas aux besoins en constante évolution résultant des changements sociétaux. Comme les agences locales plaçaient les enfants en famille d'accueil dans des familles individuelles, les besoins des enfants ont à nouveau évolué. Cherchant continuellement la direction de Dieu, les administrateurs ont établi un centre d'accueil de jour à Weston-super-Mare. 3 critères sont utilisés pour évaluer l'éligibilité d'un enfant à ce programme. L'un ou l'autre des facteurs suivants pourrait permettre à un enfant de bénéficier de ces soins. Si un problème environnemental causé par un logement inadéquat ou des ressources limitées pour les loisirs mettait la santé de l'enfant en danger, si un enfant n'ayant pas encore atteint l'âge d'être scolarisé avait besoin d'être pris en charge en raison d'une mauvaise santé ou de l'instabilité émotionnelle de l'un de ses parents, ou si un parent se retrouvant seul était obligé de travailler pour subvenir aux besoins de son enfant. En plus du centre de jour, plusieurs centres d'aide aux familles ont été ouverts dans la région de Bristol. Ces centres aident à contrer l'attaque contre la famille aujourd'hui, en fournissant divers types d'assistance à plus de 200 familles chaque semaine. En outre, 2 employés d'école ont été désignés en 1987 pour promouvoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans les écoles de Bristol et de ses environs.
L'œuvre dans les écoles. L'œuvre parmi les enfants en âge d'aller à l'école et parmi la jeunesse a continué à se développer. Après avoir dirigé des séminaires sur l'estime de soi, le personnel éducatif de Muller a identifié les élèves à risque d'être rejetés par leurs camarades de classe et plus susceptibles d'abandonner l'école sans avoir reçu une formation adéquate pour leur avenir. Des programmes en petits groupes ont été mis en place pour répondre aux besoins de ces élèves et des changements positifs ont été constatés par le personnel, les élèves et leurs enseignants. L'approche holistique de la Fondation pour atteindre les élèves comprend les aspects suivants du ministère. Des séminaires pour aborder la question du harcèlement, des parrainages, des salles de refuge disponibles pendant les pauses, des camps résidentiels, des événements pour la jeunesse liés à l'Église, des leçons d'éducation religieuse portant sur des sujets tels que la foi chrétienne, l'engagement, les drogues, les relations, le caractère sacré de la vie, Pâques, la mort, le baptême, du soutien scolaire et des formations pour les travailleurs de l'Église locale. Un objectif engagé. Bien que l'œuvre des enfants ait changé d'aspect aujourd'hui, son but est essentiellement le même. Glorifier Dieu et se tourner vers lui pour pourvoir et assurer la bonne santé et la guérison dont les gens ont besoin. L'une des façons dont la Fondation George Muller a multiplié ses ressources est de faire équipe avec les églises locales et de leur apporter soutien, encouragement, formation et ressources. La liste suivante des activités typiques proposées par les équipes professionnelles démontre le large éventail de l'aide nécessaire et apportée. Fournir des services de garde d'enfants, superviser des groupes de parents et d'enfants en bas âge basés à l'église, organiser des groupes d'estime de soi pour les écoliers, soutenir les groupes de parents, enseigner l'étude de la Bible pour les parents, diriger des groupes d'enfants en deuil, organiser des jeux collectifs, coordonner des groupes de gestion de la colère pour les parents, suivre des groupes d'entraide pour les parents, proposer des services de conseil, fournir une aide à la défense des intérêts des parents, apporter de l'aide à domicile, notamment en ce qui concerne la cuisine, la gestion de la famille et les compétences générales, prendre la parole lors d'assemblées ou de clubs scolaires, ou servir d'assistant à l'enseignant dans des écoles primaires basées en communauté, animer des clubs périscolaires, évaluer les besoins de la communauté, rencontrer les représentants des organismes officiels. Et la liste continue. Les ministères associés. Outre le travail varié effectué par le personnel et les bénévoles de la Fondation George Muller, d'autres ministères associés travaillent en partenariat avec eux. La Fondation soutient et encourage activement le travail des ministères suivants. Le projet Caleb, un programme chrétien de réhabilitation pour personnes toxicomanes. L'organisation chrétienne Care Housing, qui propose des logements subventionnés pour les jeunes. Les ministères du centre de crise, une agence chrétienne qui travaille avec des gens de la rue et les toxicomanes, leur offrant de l'espoir, un abri, une formation et qui forme des disciples. Le réseau de conseil et de formation, une agence chrétienne qui offre des conseils aux personnes dans le besoin ainsi qu'une formation pour les conseiller. Les foyers Muller pour personnes âgées. Outre les multiples ministères destinés aux enfants et à leurs parents, les besoins des personnes âgées n'ont pas été négligés. Tilsley House, à Weston-super-Mare, a été fondé en 1983 et fournit des foyers résidentiels de soins pour 24 personnes. Bien que les chambres soient bien meublées, les résidents sont encouragés à apporter certains de leurs effets personnels afin de personnaliser davantage leur chambre. La maison possède son propre jardin et le parc Clarence se trouve juste en face de la propriété. Les églises, les magasins et la plage sont tous accessibles à pied. Un jardin à cultiver et les activités organisées sont également à la disposition des résidents. Le rapport annuel 1998-1999 de la Fondation George Muller indique qu'en 1986, l'âge moyen des résidents permanents de Tilsley House était de 77 ans et demi, alors que 12 ans plus tard, en 1998, l'âge moyen des résidents était de 86 ans et demi. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, le besoin de soins pour les personnes âgées va continuer à croître. Lorsque la propriété voisine de Tilsley House est devenue disponible,
Les administrateurs l'ont acheté et l'ont reconverti en 8 appartements supervisés par un gardien ou tuteur. Tranquil House, comme on l'appelle, offre une opportunité supplémentaire de répondre aux besoins des personnes âgées dans un cadre chrétien. Les administrateurs recherchent la direction continuelle du Seigneur, alors qu'ils s'efforcent d'étendre la mission auprès des personnes âgées dans la région de Bristol. L'institution de la connaissance des Écritures. Un autre aspect de l'influence durable de George Muller est la diffusion de la littérature chrétienne. En fondant le 5 mars 1834 la Société pour la connaissance des Écritures, qui deviendra plus tard SKI, l'Institution pour la connaissance des Écritures dans le pays et à l'étranger, George Muller a défini 4 objectifs principaux. Le 5e objectif, ajouté plus tard, devait devenir une priorité absolue, alors qu'il cherchait à répondre aux besoins toujours croissants des enfants orphelins. Le 3e objectif de la Société était de diffuser les Saintes Écritures. En raison de son engagement à répandre la bonne nouvelle de la parole de Dieu dans le monde, Muller a créé un entrepôt et une librairie de Bibles à Bristol. En 1852, l'entrepôt et la librairie de Bibles et de tracts changent d'emplacement et s'installent dans Park Street à Bristol. Ce ministère s'est poursuivi jusqu'à ce que le magasin soit détruit par un incendie pendant la Seconde Guerre mondiale. Un nouveau magasin spécialisé dans la littérature chrétienne évangélique a été ouvert sur Park Street en 1957. 2 autres filiales ont été ouvertes, l'une en 1974 à Bath et l'autre en 1984 à Weston-super-Mare. Au début des années 1990, la décision de vendre les magasins à d'autres libraires chrétiens a été prise. Les magasins de Bath ont d'abord été vendus à Scripture Union, qui signifie l'Union des Écritures, et les magasins de Bristol et de Weston-super-Mare ont été repris par Send the Light, envoyé de la lumière, une extension du ministère d'Opération Mobilisation. Toutes les activités des librairies, y compris celles de Bath, sont depuis lors gérées par Send the Light et sont commercialisées sous le nom de Wesley Owen Books and Music. Ces magasins n'ont pas seulement cherché à remplir le 3e objectif de la société, mais ont également contribué au 4e objectif, aider à subvenir aux besoins des missionnaires et des écoles missionnaires. Une partie des bénéfices des librairies était envoyée aux missionnaires afin de fournir des Bibles à ceux qui n'en avaient pas. En plus de ces fonds, le soutien aux missionnaires se poursuit. En 1998, plus de 500 000 livres sterling ont été envoyés pour soutenir les missionnaires au Royaume-Uni et dans le monde entier. Le soutien aux missionnaires se poursuit. L'objectif de répondre aux besoins des missionnaires et des écoles missionnaires fait toujours partie intégrante de la Fondation George Muller. Il suffit de jeter un œil au dernier rapport annuel pour voir les visages et les noms des missionnaires du monde entier qui sont soutenus dans la prière et par des aides financières. Le cœur et le zèle missionnaire de George Muller continuent aujourd'hui encore à orienter les décisions et les priorités de la Fondation concernant le ministère. Le nom de Dieu est toujours exalté parmi les nations. Psaume chapitre 46, verset 10. En partie grâce au soutien apporté par la Fondation aux missionnaires, désireux de répandre le message de l'Évangile à travers la terre. L'avenir du ministère. En évaluant son rôle au XXIe siècle, le personnel de la Fondation Muller a cherché dans la prière la direction de Dieu. Afin de maintenir son triple objectif d'assistance, de foi et d'évangélisation, il s'efforce de passer progressivement de l'offre directe de service à un partenariat avec les églises locales et d'autres ministères associés, afin de maximiser leurs efforts pour répondre aux besoins des personnes. Davantage de formations seront proposées aux membres des églises pour leur permettre de travailler au sein de leur communauté. Jusqu'en février 1999, le rapport du directeur met l'accent sur l'importance de préparer les autres à l'exercice du ministère. Il est de plus en plus évident que les églises ont un grand potentiel pour exprimer l'amour et l'attention de Dieu aux enfants et aux familles. Nos efforts seront de plus en plus axés sur l'aide, la formation et le partage en partenariat afin de voir un plus grand nombre de personnes bénéficier de soins de qualité. Notre engagement en faveur de soins de qualité pour les enfants et les familles
se poursuivra à mesure que nous forgerons de plus en plus de relations avec les églises. Et nous sommes convaincus que le nombre et la diversité des personnes que nous pourrons servir continueront à croître considérablement. La Fondation George Muller s'est distinguée par sa fidélité à maintenir la pratique simple mais profonde commencée par George Muller il y a plus d'un siècle et demi. Glorifier Dieu, se tourner vers lui pour sa provision et servir les autres avec l'amour qu'il nous a si généreusement accordé. L'un des témoignages remarquables de la fidélité de Dieu et de l'exemple pieux de George Muller nous vient d'une ancienne résidente des foyers Muller. Elle a déclaré : « La plus belle chose qui me soit jamais arrivée, c'est d'avoir vécu dans les foyers Muller, car c'est là que j'ai fait la connaissance du Seigneur Jésus. Grâce à l'enseignement qui avait été mis dans mon cœur d'enfant, j'ai donné ce même cœur au Seigneur un jour, et je ne l'ai jamais regretté. » De même, George Muller n'a jamais regretté sa décision de suivre le Christ et d'avoir eu confiance en ses promesses. Son héritage demeure et continue de toucher des vies grâce aux chrétiens engagés qui suivent l'exemple pieux d'un homme qui a pris Dieu à sa parole.